Renedivo Sandara Baba Bayada Lele. Rada Kamano Gibre de Gibayada. Renedivo Sandara Bayada. Soyez tous les bienvenus à cette rencontre spirituelle, à cette atmosphère du Saint-Esprit. Alléluia. Encore une fois ce soir, le Saint-Esprit veut restaurer. Le Saint-Esprit veut arranger. Le Saint-Esprit veut corriger des choses dans la vie de chacun de nous. Soyez bénis partout où vous êtes suivant ce moment de prière et de méditation de la parole. Amen. Bien avant d'aller à la parole ce soir, nous allons chanter cette chanson. Donc, si vous ne connaissez pas la chanson, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, commencez à parler en langue. Parlez en langue, parlez en langue. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, alors restez dans un esprit de prière et suivez. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve de l'amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia, alléluia, soyez bénis. Que le fleuve qui coule du temple de Dieu, arrose votre vie ce soir. Arrose votre vie ce soir. Amen. Passons à la parole de Dieu. Nous allons lire ce soir dans Ézéchiel le chapitre 37. Ézéchiel le chapitre 37, le verset 14. Amen. Ézéchiel le chapitre 37, le verset 14 dit ceci. Et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Et je vous donnerai du repos sur votre sol, et vous saurez que moi, l'Éternel, je dis et je fais, dit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur promet la restauration à son peuple. Le Seigneur promet la restauration à son peuple. Et ce soir, pendant que tu me suis, le Seigneur te promet la restauration. Le Seigneur veut te restaurer. Alléluia. Ce soir, notre message va porter sur le Saint-Esprit et la restauration des âmes. Amen. Imaginez une vallée aride et désolée, où chaque plante flétrit sous le soleil implacable. C'est une image poignante de l'âme humaine en détresse, assoiffée de vie et de renouveau. Au cœur de cette désolation, le Saint-Esprit apparaît comme un souffle bienveillant, porteur de restauration et de vie. Gloire à Dieu. Un récit biblique saisissant qui illustre cette réalité se trouve dans le livre d'Ézéchiel, où la vallée des ossements secs retrouve la vie par le souffle de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La vallée des ossements secs, selon Ézéchiel le chapitre 37. Dans une vision donnée à Ézéchiel, Dieu le transporte dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Et cette vallée représente la maison d'Israël découragée et sans espoir. À l'ordre de Dieu, le souffle du Saint-Esprit vient sur ces eaux, les rassemble et leur redonne vie. Et pendant que tu écoutes ce message, alléluia, pendant que tu écoutes ce message, je prie que le souffle du Saint-Esprit vienne dans les lieux desséchés, vienne sur les ossements desséchés de ta vie. Et les rassemble, et leur communique la vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, cette image captivante
souligne le pouvoir du Saint-Esprit de restaurer ce qui est apparemment perdu. Gloire à Dieu. C'est le souffle créateur de vie. Amen. Tout comme un patient recevant un apport d'oxygène retrouve vigueur et vitalité, le Saint-Esprit insuffle une vie nouvelle, revitalisant chaque fibre de notre être. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Oui, la parole de Dieu est une puissance qui libère. Selon Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Quel est donc le souffle restaurateur que le Saint-Esprit peut apporter dans nos vies? Passons maintenant à la guérison des blessures profondes. Amen. Que quelqu'un dise avec moi, la guérison des blessures profondes. Amen. Alléluia. Tout comme un chirurgien pansant soigneusement une plaie, le Saint-Esprit peut guérir nos blessures émotionnelles avec une précision divine. Alléluia. Quelle que soit la blessure émotionnelle que vous avez dans votre vie, le Saint-Esprit peut guérir cette blessure-là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Psaume le chapitre 147, le verset 3, le Seigneur dit ceci. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs plaies. Amen. Il guérit ceux qui sont blessés et il pense leurs plaies. Le Seigneur pense votre blessure maintenant. Le Seigneur pense cette blessure-là soigneusement maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénissez le nom du Seigneur. Alors, comment le Saint-Esprit peut-il intervenir pour penser nos plaies émotionnelles? Explorons maintenant la résurrection des espérances éteintes. Amen. Que quelqu'un dise la résurrection des espérances éteintes. Encore une fois, la résurrection des espérances éteintes. Amen. Comme un cultivateur nourrissant une plante flétrie, le Saint-Esprit peut faire revivre les espoirs fanés de notre âme. Amen. Dans Proverbe chapitre 13, le verset 12, il est dit ceci. L'espoir, je dis bien, l'espoir différé rend le cœur malade, mais le désir accompli est un arbre de vie. Amen. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Comment le Saint-Esprit peut-il raviver les espoirs qui semblent éteints? Poursuivons maintenant avec la transformation des pensées et des attitudes. Que quelqu'un dise avec moi, la transformation des pensées et des attitudes. Oui, tout comme une thérapie transforme progressivement la pensée, le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence selon sa vérité. Oui, c'est cela. Amen. Romains le chapitre 12, le verset 2, dit ceci. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Comment le Saint-Esprit peut-il renouveler nos pensées et attitudes? Passons à la consolation dans les moments de deuil. Alors, comme un médicament apaisant en période de deuil, le Saint-Esprit console nos cœurs dans les moments difficiles. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui sont éplorés actuellement. Je prie pour tous ceux qui sont éplorés actuellement. Je prie que le Saint-Esprit vous console. Je sais combien c'est difficile. Amen. Mais seul le Saint-Esprit peut véritablement vous consoler. Seul le Saint-Esprit peut vous
va porter le baume au cœur parce que c'est difficile ces moments. Et en même temps, je prie pour un malade qui est en train de décéder actuellement. La parole de Dieu déclare, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Oui, vous assistez à un malade actuellement et vous me suivez. Imposez votre main sur ce malade maintenant. Pendant que je déclare la vie dans son corps. Au nom de Jésus. Recevez la vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance de la résurrection. Je proclame que vous n'allez pas mourir. Non. Non. Les médecins sont en train de confirmer votre mort. Les médecins sont en train de confirmer qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien à faire. Mais maintenant, la puissance du Saint-Esprit vous saisit sur votre lit d'hospitalisation. Revenez à la vie. Revenez à la vie. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous devez comprendre? Est-ce que vous devez comprendre? Que la vie renaisse. Que la vie renaisse. Que la vie renaisse. Que tous ceux qui se moquent de la manifestation du Saint-Esprit voient la gloire de Dieu dans votre cas. Voient la gloire de Dieu dans votre cas. Voient la gloire de Dieu dans votre cas. Esprit de Dieu, merci. Merci pour le miracle. Alléluia. Alléluia. Dans Jean le chapitre 14, le verset 16 au verset 17, il est dit ceci. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous et en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour consoler. Il vient également pour apporter la vie à tout ce qui est mort. Alléluia. Vous recevez actuellement la vie en abondance. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Comment le Saint-Esprit peut-il consoler nos cœurs dans des moments de deuil, bien sûr? Explorons maintenant l'édification et l'empowerment spirituel. Amen. Que quelqu'un dise l'édification et l'empowerment spirituel. Amen. Tout comme une pièce forgée acquiert une nouvelle force, le Saint-Esprit édifie et habilite notre vie spirituelle. Gloire à Dieu. La parole de Dieu n'a-t-elle pas dit dans Actes le chapitre 1, le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. À présent, nous allons passer à un fort moment de prière. Et vous verrez la puissance du Saint-Esprit agir dans votre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous lancer dans la prière à présent. Nous allons prier pour que la vie nouvelle en Christ nous habilite. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, insuffle en moi ton souffle créateur. Fais naître en moi une vie nouvelle conformément à ta parole. Alléluia. Est-ce que tu peux à présent élever la voix? Élève ta voix maintenant et prie. Amen. Nous serons en train de chanter car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Amen. Gloire à Dieu pendant que nous élevons nos voix vers la prière et vers le Seigneur dans la prière. Amen. Seigneur, insuffle en nous ton souffle créateur. Insuffle en nous ton souffle créateur. Fais naître en nous une vie nouvelle conformément à ta parole. Au nom de Jésus.
Un réveil spirituel naît maintenant dans notre nation. Un réveil spirituel naît dans notre ville, dans nos villes, dans nos concessions, dans nos foyers. Alléluia, alléluia. Nous allons continuer à prier. Amen. Nous allons prier maintenant et demander au Seigneur la guérison des blessures. La guérison des blessures. Tu vas dire, Seigneur, Dieu compatissant, guéris les blessures profondes de mon cœur. Amen. Est-ce que tu peux dire cette parole avec moi? Dis, Dieu compatissant, guéris les blessures profondes de mon cœur. Pense chaque plaie avec la bonté de ton esprit consolateur. Amen. Et après maintenant, allez. Prie. Élevez nos voix dans la prière. Alléluia. Le Seigneur guérit maintenant les blessures. Le Seigneur guérit tes blessures profondes maintenant. Les blessures profondes de ton cœur. Le Seigneur les guérit. Le Seigneur les pense et les guérit maintenant. Par la bonté de son esprit consolateur. Alléluia. Nous allons également prier pour la résurrection des espérances. Cela est très important. Alléluia. Lève tes mains avec moi et dis, Père Céleste, fais revivre les espérances qui semblent éteintes en moi, comme tu l'as fait dans la vallée des ossements desséchés. Oh, alléluia. Seigneur, fais-le dans ma vie. Fais revivre les espérances qui semblent éteintes en moi. Dis-le dans la prière. Le Seigneur entend ta prière maintenant. Le Seigneur entend ta prière et agit maintenant. La manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vallée des ossements desséchés a lieu dans ta vie maintenant. Le souffle du Saint-Esprit ayant agi dans la vallée des ossements desséchés. Oh, Père, dans ta vie maintenant, fais renaître les espérances. Tu vas aussi prier, nous allons prier encore à nouveau. Nous allons prier pour la transformation intérieure. C'est le Saint-Esprit qui peut transformer notre intérieur. Amen. Dis, Saint-Esprit, transforme mes pensées et attitudes. Saint-Esprit, transforme mes pensées et attitudes. Renouvelle mon intelligence selon ta vérité divine. Alléluia. Alléluia. Et commence à prier. Commence à élever ta voix. Seul le Saint-Esprit peut transformer réellement ta vie. Seul le Saint-Esprit transforme. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Saul a été transformé et il est devenu un grand disciple de Jésus. Allez, le Saint-Esprit te saisit maintenant et apporte une transformation intérieure chez toi, dans ta vie. Le Saint-Esprit, par ta prière, est en train d'apporter une transformation intérieure à ton fils qui a quitté la maison depuis longtemps, qui est devenu autre chose, qui est devenu le sujet de tes pleurs, le sujet de tes larmes, partout où il est. Oh Saint-Esprit, saisis-le, transforme-le et ramène-le à la maison. Je prie pour cette fille qui a quitté la maison, qui est devenue une prostituée et qui a quitté complètement la maison et qui ne veut plus jamais revenir, qui a abandonné la foi. Esprit de Dieu,
Toi seul tu peux la transformer. Saisis-la maintenant. Saisis-la maintenant. Et ramène-la. Merci Esprit de Dieu pour l'œuvre de la transformation que tu opères. Oh Jésus, sois glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons encore prier pour la consolation divine. Amen. Quelqu'un a besoin de la consolation divine en ce moment. Vous savez, face à des situations données, c'est difficile de recevoir la consolation des hommes parce que ça n'arrive pas à véritablement apporter quelque chose de sûr. Amen. Mais seul Dieu peut véritablement consoler. Amen. Nous prions maintenant pour la consolation de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille éplorée, dans la vie de quelqu'un qui est complètement abattu par une situation. La mort est en train de frapper dans un pays et vos parents ont été touchés. Et vous êtes complètement dans un grand deuil. Nous prions pour votre consolation. Alléluia. Oh Saint-Esprit, console ces personnes. Console ce pays. Oh, Alléluia. Oh, Esprit de Dieu, apporte le réconfort. Apporte le réconfort à ces cœurs blessés. Alléluia. Nous allons chanter cette chanson qui dit: cet ami connaît tes alarmes, son amour, oh, guérit la douleur. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, mais cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. T'as mis ton aimé à l'âme.